Salut à toutes et à tous, moi c'est David, je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne, David Pronofoot. Soyez le ou le bienvenu. Alors, depuis la rentrée, on faisait un 100%, alors que dans la dernière vidéo, franchement, c'est médiocre, autant que les présentateurs du Mac du week-end. Du coup, je me sens moins seul. Alors oui, tout le monde peut se tromper. Regardez, où est la victoire de l'ASM? Richard avait un doute, bravo à lui. Le rebond des Lyonnais avec le fameux changement d'entraîneur, et le nul au Vélodrome. Lors de la dernière vidéo, je t'ai donné rendez-vous pour la première journée de Ligue des Champions où tu pourras remporter le maillot d'Erling Haaland. Alors ça y est, c'est aujourd'hui, c'est pour cela qu'il te suffit de me donner simplement les scores à la mi-temps et au coup de sifflet final de 2 de ces 4 matchs du jour que je te propose. À la fin des qualifs, ce qui veut dire dans 6 journées, on fera le point des totals et le vainqueur recevra son maillot tout simplement. Alors, au fait, ça sera un point par bon score. Voilà, on va être clair et net dès le départ. Alors oui, pour mardi, j'ai préféré prendre Milan-Newcastle, ce qui veut dire pour aujourd'hui. Paris-Dortmund également, ce sont tout simplement les matchs du groupe F, le fameux groupe de la mort. Pour mercredi, j'ai opté pour un Arsenal-PSV et bien sûr le fameux Séville-Lens, les matchs du groupe B. Oui, j'aurais pu choisir plus compliqué avec City Étoile Rouge de Belgrade ou bien Barcelone-Anvers. Mais on peut se douter de la tournure des matchs, mais trouver les bons scores exacts, personnellement, ça peut être tendu. Allez, on va démarrer avec Milan-Newcastle. Les Milanais se sont pris une raclée en se déplaçant, entre parenthèses bien sûr, contre l'Inter sur le score de 5-1. Résultat, Ibra, le fameux Ibrahimovic, le Suédois, est devenu le conseiller de Pioli pour cette rencontre. Alors que les Magpies ont pris leurs 3 points sur le petit minimum syndical de 1-0 contre Brentford. L'expérience devrait faire la différence face à des Anglais qui se déplacent mal. C'est toujours que mon point de vue. Je partirai vers une victoire milanaise sec, mais l'option Milan ou nul n'est pas mauvaise non plus. Paris-Dortmund, les Parisiens, comme leurs supporters, se sont fait surprendre contre les Aiglons niçois au Parc des Princes au score de 3-2. Alors que les Allemands ont remporté leur premier match à l'extérieur sur la pelouse de Fribourg sur le score de 4-2. Les Parisiens ont du mal à retrouver le mode de jeu face à des Allemands classés 7 ou 8e de la Bundes. Des buts, on devrait au moins en avoir quelques-uns avec Mbappé en forme ou bien De Malen qui fait des étincelles. Allez, je partirai vers une double chance buteur. Arsenal-PSV, les Gunners se sont déplacés contre les Blues d'Everton et ont pris 3 points grâce à un but de Trossard. Le club du PSV, quant à lui, l'a emporté haut la main sur sa propre pelouse contre Ennegen. Presque logiquement, on va dire. On devrait avoir un joli match entre deux équipes qui se sont affrontées l'année passée en Europa League. Et personnellement, je vais faire le coup safe. Je prendrai le plus 1,5 but car je pense que tout peut arriver également dans cette rencontre. Séville-Lens, les Espagnols ont simplement joué Las Palmas le week-end passé, l'ont remporté sur le score de 1-0 sans grande démonstration, alors que les 100 se sont vus surprendre sur le même score face à une équipe messine venue s'imposer à Bollaert. Pour une première confrontation, je vais privilégier tout simplement les locaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'ai essayé de résumer. Alors maintenant, c'est ton tour, prends le temps de choisir 2 de ces 4 matchs pour m'indiquer les scores exacts à la mi-temps et coup de sifflet final pour remporter, si tu veux participer bien sûr, à ce concours gratuit, le maillot d'Erling Haaland. Je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à très bientôt. Bye!